Salut tout le monde, c'est Jean-Yves Ponce, votre expert en mémoire et en concentration depuis 2011. Chaque jour, je partage avec vous les meilleures techniques pour booster votre cerveau, booster votre mémoire, booster votre concentration. Et aujourd'hui, je vais dévier un petit peu du sujet puisqu'on va parler des rêves et de comment se souvenir de ses rêves. J'ai trois façons, trois petites techniques, trois petites astuces à vous proposer. Jingle. Pourquoi c'est très intéressant de pouvoir se souvenir de vos rêves. Je ne crois pas à la méthode de l'interprétation des rêves qui serait de dire que si vous êtes dans de l'eau, c'est que ça représente la mer, etc. Personnellement, je n'y crois pas du tout parce que je pense que chaque personne est différente et chaque personne a ses propres symboliques. En revanche, ce que je crois et ce dont je suis intimement persuadé, c'est que votre cerveau vous fait passer des images, vous fait passer des pensées et qu'il ne sait communiquer que par images subliminales, si je peux dire, que par situation. Les situations que vous vivez dans vos rêves, c'est des situations, des émotions que vous éprouvez dans la vie courante. Et c'est les émotions et les situations qui vous stressent le plus, celles qui vous feraient le plus plaisir. Bref, c'est la problématique du moment qui est parfois inconsciente pour votre cerveau et c'est sa manière à lui de communiquer avec vous. Alors comment on fait pour se souvenir de ses rêves? Trois petites techniques. Ça ne marchera pas systématiquement, malgré tout, ça reste difficile. Ce qui va vous faire y arriver, c'est de les utiliser en combinaison et de les utiliser sur la durée. Peut-être que vous allez y arriver qu'au 29e jour si vous essayez ça sur 30 jours. Mais c'est très important de vous leur donner une chance. La première de ces techniques, c'est au moment de vous coucher, fermez les yeux évidemment, mais dites-vous intérieurement, je veux et je vais me souvenir de mes rêves. Je vais me souvenir de mes rêves. Vous vous concentrez comme ça, même si c'est pas exactement cette phrase que vous vous dites. Le but est de vous auto-convaincre que vous allez vous souvenir de vos rêves. Vous envoyez un message très conscient à votre cerveau qui a beaucoup plus de chances de l'enregistrer et au moment de votre réveil, de vous faire souvenir de ce que vous avez vécu. Ça ne suffit pas, il faut joindre la deuxième technique. Et cette deuxième technique, c'est quoi? C'est celle du petit carnet, tout simplement. Lorsque vous avez un petit carnet à votre disposition au moment de votre réveil et que vous prenez le réflexe de noter ce dont vous venez juste de rêver, vous avez beaucoup plus de chances de retenir vos rêves. Il faut bien comprendre que votre sommeil fonctionne par cycle qui dure environ 1h30 et vous pouvez vous souvenir de vos rêves précisément à la fin de ces cycles, quand vous sortez du sommeil profond pour entrer en phase de sommeil paradoxal. Ça dure à peu près un quart d'heure, puis vous réattaquez un cycle de sommeil profond où là vous ne vous souviendrez probablement plus de vos rêves. Au moment du sommeil paradoxal, c'est là que vous vous souvenez de vos rêves et c'est là que je vais vous donner ma troisième technique qui marche très bien, celle-ci par contre. Elle risque de vous donner des résultats beaucoup plus rapidement que les deux autres. C'est celle des micro-siestes. Trouvez-vous un moment dans la journée, préférablement pas trop tôt le matin et pas trop tard le soir. Mettez un chronomètre sur 7 à 10 minutes, pas plus parce qu'après vous risqueriez vraiment de partir en sommeil profond. Mais en vous mettant une alarme, vous pouvez vous laisser partir tranquillement sans avoir peur de louper votre bus. Moi j'aime bien le faire à la pause midi parce que je me mets l'alarme et du coup je peux me laisser partir tranquillement, je sais que je serai réveillé. C'est très important pour pouvoir partir. Ne cherchez pas à dormir, cherchez juste à reposer vos yeux comme dirait l'autre. C'est tout simplement à fermer les yeux et à vous laisser aller. Quand vous entrez en micro-sieste de façon suffisamment profonde, donc ça peut être très rapide en fait, vous êtes fatigué vite et là vous entrez directement en phase de sommeil paradoxal et vous allez voir que vous allez vous mettre à rêver en fait. Presque à être comme éveillé à moitié au bord de la conscience et de l'inconscience, comme quand vous commencez à sombrer et que vous réveillez comme ça, vous allez être dans cette phase-là. En faisant des micro-siestes, vous n'avez pas l'occasion d'aller en sommeil profond, vous restez en sommeil paradoxal et c'est là que vous avez plus de chances de souvenir de vos rêves. Ça marche très bien, c'est une habitude à prendre, hein. Pas y arriver du jour au lendemain, mais pour certains si, donc essayez, vous allez voir, vous allez vous souvenir de vos rêves. Et ce qui est plus intéressant, dites-moi dans les commentaires les rêves que vous éprouvez et comment vous les traduisez. Ne cherchez pas à les traduire avec des livres, cherchez à traduire avec vos mots. En attendant, je vous recommande de vous abonner à la chaîne pour ne louper absolument aucun contenu parce que j'en publie énormément, il y en a un par jour. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, je vous en remercie, c'est un honneur pour moi. En attendant, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut! Putain, mais vos gueules! Je sais, c'est mioche. C'est bien. Ok, il n'y a plus de bruit là, c'est nickel, ça a marché. Faites-vous... Putain, mais vos gueules!